Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc voilà, je continue sur notre projet de gestion des contacts avec C Sharp Windows Form. Nous avons vu la dernière séance comment créer la classe DB Contact. Donc comment bien sûr faire des méthodes, donc ajouter, get list, donc delete, updates et voilà chercher. Donc maintenant on va bien sûr consacrer donc cette séance à créer donc le formulaire menu, donc avec les deux formulaires bien sûr, les deux sous-formulaires, donc ajouter et bien sûr et le formulaire bien sûr où on va afficher la liste des contacts, d'accord? Voilà, je clique ici sur le nom du projet, donc App Contact, clic droit et je vais aller ici donc sur ajouter. Donc soit vous cliquez ici sur un nouvel élément ou vous sélectionnez bien sûr formulaire Windows, il est par défaut affiché ici. Donc si vous ne le trouverez pas ici, automatiquement vous accédez ici nouvel élément et voilà formulaire Windows Form, d'accord? Je vais bien sûr donner un nom à ce formulaire, je vais mettre ici donc par exemple FRM menu comme ça. Donc voilà, je vais cliquer ici sur ajouter. Très bien, donc vous voyez, donc le formulaire a été donc ajouté, d'accord? Voilà, je vais bien sûr faire un réglage à ce formulaire. Je vais aller ici sur propriété, donc la fenêtre propriété. Donc voilà, sur propriété, vous trouverez bien sûr ici quelques icônes. Voilà, si je vais regrouper par exemple l'ensemble des propriétés par catégorie comme ça. Voilà, vous allez voir ici font, apparence. Donc ils seront bien sûr regroupés par catégorie. Si par exemple ça sera difficile comme ça de chercher une propriété parce qu'il y en a beaucoup, donc voilà, vous pouvez bien sûr les classer donc alphabétique comme ça et vous allez bien sûr chercher directement. Donc voilà, ici c'est pour les propriétés et voilà donc ici donc cette icône donc pour afficher les événements. Les événements, ce sont où on va mettre nos actions, donc le clic. Donc voilà qu'on voit ici sur clic, deactivate, cancel change. Donc l'ensemble bien sûr des événements disponibles pour ce formulaire ou pour un élément bien sûr sélectionné. D'accord? Voilà, vous cliquez ici sur propriétés pour afficher donc l'ensemble des propriétés et si vous voulez bien sûr les événements, vous cliquez ici sur les événements. D'accord? Donc maintenant nous avons bien sûr nous avons besoin des propriétés. Automatiquement, je dois régler quelques paramètres ici. Donc voilà, je vais faire un ordre alphabétique. Et voilà. Donc je vais chercher ici pour le bac, bien sûr, bac color. Voilà, je vais mettre ici donc voilà, white, très bien, donc comme ça, donc la couleur. Je vais bien sûr chercher ici sur le font. Voilà, je vais changer donc font ici. Pour moi, je vais travailler bien sûr sur voilà, sur ce police. Vous pouvez choisir chez vous comme vous voulez. Voilà, je vais mettre ici 12 et voilà. Très bien, et je vais cliquer sur OK. Voilà. Voilà, je vais le redéfoncer par exemple comme ça, c'est très bien. Voilà, je reviens ici sur la fenêtre propriété. Donc voilà, je vais chercher ici. Donc voilà, ici c'est form border style. Donc voilà, je vais mettre ici none. Voilà, je vais, comme vous voyez ici, donc c'est, pardon. Comme vous voyez ici, c'est le bordure ici, donc avec les boutons, donc fermer, agrandir. Voilà, je vais mettre ici none. Automatiquement, je vais cacher, bien sûr, les bordures. Très bien. Voilà, donc pour le nom qu'on voit ici, donc le nom, donc c'est bien sûr le nom de la classe que nous avons créée, donc FRM menu. Donc les propriétés très importantes que je dois régler encore, donc start position, donc d'accord, donc où va être affiché par défaut. Je vais mettre ici center screen, ça veut dire au milieu de l'écran, d'accord? Comme ça, si je vais enregistrer, je vais lancer. Donc pardon parce que nous avons un autre formulaire ici, donc voilà menu. Donc voilà, je vais supprimer. Donc c'est l'ancien formulaire que nous avons créé au démarrage. Donc voilà, je peux le supprimer comme ça, c'est très bien.
ce programme ici. Je vais donc voilà, je vais mettre ici donc la classe où je vais lancer bien sûr le formulaire. Donc c'est FRM menu qu'on voit ici. Très bien. Et voilà, je lance maintenant. Très bien. Je pense ici une autre propriété à modifier. Voilà, double-clic. Donc propriété. Donc ici, donc auto scale mode, je vais mettre ici donc noun. Donc voilà, sur la propriété ici, auto scale mode, je vais mettre noun. Donc voilà, lorsque vous cliquez bien sûr sur une propriété, vous trouverez bien sûr une description. Donc voilà qui va expliquer bien sûr cette propriété. Donc voilà, auto scale mode. Donc voilà, détermine la mise à échelle des formulaires ou des contrôles lorsque la résolution des comptes de police, bien sûr, change. D'accord? Vous pouvez bien sûr, comme ça, vous pouvez bien sûr connaître l'ensemble ici des propriétés. Donc voilà, je vais changer d'autres propriétés ici. Très bien. Donc voilà, c'est la taille. Je vais mettre ici, donc voilà, 840, 600. Donc 840 donc, en largeur et voilà 600 en hauteur. D'accord? Très bien. Donc voilà, je vais bien sûr donc, enregistrer. Si je vais exécuter, très bien. Donc comme ça, c'est bon. Donc il va être affiché à l'écran comme ça. Très bien. Donc maintenant, je vais ajouter bien sûr deux panneaux. Donc, un panneau qui va contenir bien sûr les éléments du menu. Donc voilà. Donc il va contenir le logo, donc et les boutons, donc contact et nouveau équité. Donc et une autre zone, donc panel au conteneur, bien sûr, qui va donc où on va afficher bien sûr les autres formulaires. Donc voilà, dynamiquement. D'accord? Donc voilà à gauche ici sur la boîte à outils. Donc très bien. Donc voilà, je vais donc mettre ici donc panel au panneau. Donc voilà panel. Donc panel c'est un container au conteneur donc qui va où on va mettre bien sûr des contrôles. Donc voilà, c'est un panneau. Donc voilà, je vais cliquer et déposer ici. Donc voilà, il est comme ça. Donc je vais aller ici donc sur la propriété. Il faut faire attention toujours, vous sélectionnez l'objet et voilà. Comme ça, vous allez avoir les propriétés de l'objet sélectionné. Voilà. Si je sélectionne ici le formulaire, automatiquement, je dois avoir, comme vous voyez ici, donc FRM menu. Donc voilà. Donc c'est un formulaire. Donc si je clique ici sur l'objet panel, automatiquement, comme vous voyez, donc sur la propriété, donc panel 1, donc c'est un panel. Donc voilà, je vais modifier ici le nom. Je vais mettre ici donc Pay Menu. Comme ça, je vais donc réserver ici ce panneau pour donc afficher les contrôles du menu. D'accord? Donc une propriété très importante où je vais l'emplacement où je vais mettre bien sûr ce panneau. Donc voilà, je vais chercher ici donc sur une propriété doc. Donc voilà, je vais mettre ici où je vais mettre comme vous voyez ici. Est-ce que je vais le placer en haut, à gauche, au milieu, donc à droite, en bas, ou je vais le laisser libre ici comme noun. Donc voilà, j'ai besoin de le classer bien sûr à gauche. Je clique ici. Donc comme vous voyez ici, donc il est bien sûr voilà classé. Je peux le redimensionner comme ça. Très bien. Et voilà sur les propriétés. Je vais sélectionner ici background color. Voilà. Et je vais aller ici sur donc web. Et vous pouvez bien sûr sélectionner donc une couleur donc appropriée. Voilà. Je préfère moi. Donc voilà. Je préfère bien sûr la couleur ici. Donc cette couleur. Et après, qu'est-ce que je vais mettre bien sûr? Je vais mettre ici. Donc je commence bien sûr avec le logo. Donc je vais sélectionner ici. Donc voilà Picture Box donc pour insérer une image. Cliquez donc et glisser et je vais le placer ici. Très bien. Je vais bien sûr incorporer ou je vais mettre bien sûr un dossier donc sur ce projet. Il va contenir bien sûr les images. J'ai préparé sur le bureau donc un dossier. Automatiquement, vous le trouverez bien sûr sur le projet pour le téléchargement. Et pour bien sûr glisser, déposer ce dossier sur notre projet, automatiquement je vais prendre ce dossier. Donc voilà, je vais glisser vers
Visual Studio, donc en bas. Donc il va bien sûr afficher donc voilà donc le projet et je vais envoyer ici. Donc voilà, je vais sélectionner ici le projet et je vais lâcher. Très bien, donc voilà, il est automatiquement ajouté ici donc avec donc les photos et ainsi de suite, les logos que j'ai déjà préparés. Très bien. Je clique ici sur ce triangle et voilà, choisir une image. Donc ressources locales. Pardon, je vais chercher bien sûr. Donc voilà, c'est où se trouve, je pense ici. Donc voilà. Donc voilà, je vais donc sélectionner ici le logo. Voilà, OK. Donc envoyer, donc il est donc mal formaté. Automatiquement, je vais sélectionner ici. Comme ça, ciseaux. Comme ça, je vais régler bien sûr. Comme ça, je pense que c'est très bien. Voilà. Voilà pour le logo, je pense c'est bien. Voilà, maintenant je vais ajouter des boutons pour bien sûr ce menu. Voilà, je vais mettre ici donc bouton. Comme vous voyez ici, donc bouton, voilà, je clique, glisser et le placer ici. Très bien, je vais mettre comme ça le bouton. Voilà. Et voilà sur les propriétés. Je vais bien sûr pour le nom, automatiquement je vais mettre ici btn, donc liste contact. Voilà sur flat style, je vais mettre ici donc flat, comme ça, donc il sera changé donc de l'apparence. Et donc ici sur border size, je vais mettre 0. Je vais pas mettre les bordures pour cette bouton, comme ça. Donc voilà pour backcolor, je vais sélectionner donc une couleur un peu différente de l'arrière-plan. D'accord, voilà, je vais sélectionner par exemple cette bouton, c'est très bien. Voilà. Donc, comme vous voyez ici, donc voilà pour l'image, ça veut dire l'icône. Je vais donc sélectionner donc une icône. Donc voilà, je peux bien sûr mettre n'importe quelle liste. Voilà, je vais mettre cette icône. Et voilà, je vais mettre comme ça. Et je vais mettre quelques réglages. Voilà, pour le texte, je vais mettre liste contact ou tout simplement contact avec S, comme ça. Voilà pour texte align, je vais mettre ici donc center, donc il va être au milieu. Et je vais mettre, voilà, donc texte image relation, ça veut dire la relation entre l'image et le texte. Je vais mettre ici donc image before text. Comme vous voyez ici, donc image et before text, ça veut dire l'image avant le texte. Très bien. Voilà, copier-coller, comme ça je vais gagner du temps. Voilà, CTRL-C, CTRL-V et CTRL-C, CTRL-V deux fois. Donc voilà, je vais mettre comme ça et comme ça, je pense que c'est bon. Très bien. Voilà. Voilà. Ici, je vais, voilà, sur propriété. Je vais changer le texte, ça veut dire l'étiquette. Voilà, nouveau contact, bien sûr. Et voilà, pardon, je vais changer encore. Donc ici, la photo. Oh, pardon, l'icône. Voilà, je vais mettre ici donc nouveau. Voilà, cette icône. Très bien. Voilà, je change encore ici donc le nom, donc btn. Voilà, nouveau. Donc voilà, il faut différencier bien sûr entre le nom et le texte. Donc voilà, le texte c'est l'étiquette qui va être affichée donc cet bouton. Donc voilà, et le nom c'est pour nous servir bien sûr donc à écrire des événements bien sûr et identifier ce bouton. Donc lorsqu'on va écrire bien sûr les événements ou les actions ou bien sûr le code. Très bien. Le troisième bouton, je vais mettre ici donc btn quitter ou quitte tout simplement. Et voilà, je vais changer bien sûr. Donc ici quitter. Voilà pour l'icône ou l'image, je vais donc comme
ça. Je peux mettre par exemple cette icône. Voilà. Donc très bien. Donc voilà, si je vais exécuter. Très bien, donc envoyer. Donc voilà, nous avons notre menu. Très bien. Donc pour sortir, bien sûr, nous avons donc enlevé les bordures. Pour sortir, tout simplement vous cliquez ici à l'intérieur et vous arrêtez l'exécution de ce projet. Donc voilà, je vais changer bien sûr le curseur. Donc on va pour afficher hand ou à la main. Voilà, je vais mettre ici. Donc je sélectionne le 3 parce que la propriété elle est commune. Donc voilà, et ici, c'est pas par défaut, je vais mettre ici, voilà, hand. Très bien. Comme ça, lorsque je vais passer bien sûr la souris, donc automatiquement, comme ça, très bien. Donc voilà, maintenant, je vais bien sûr ajouter, nous avons ajouté ici un panneau où nous avons mis bien sûr donc le logo et les 3 boutons. Maintenant, je vais ajouter bien sûr dans cette partie donc un autre panel pour afficher le contenu. Voilà, lorsque je clique ici sur contact, automatiquement donc il va afficher un autre formulaire ici. Donc il va bien sûr afficher la liste des contacts avec les actions ici, donc ajout, suppression et ainsi de suite. D'accord? Lorsque je clique sur nouveau, automatiquement il va charger donc un nouveau formulaire. Donc ce qu'on appelle bien sûr dans la technologie .NET, c'est user control ou le contrôle utilisateur. D'accord? On va créer bien sûr le contrôle utilisateur et on va bien sûr le manipuler dynamiquement via les codes. D'accord? Automatiquement, je vais aller ici sur boîte à outils et je vais mettre ici donc Pay pour bien sûr panel. Voilà, je clique ici donc et je le place dedans. Voilà, sur propriété, je vais aller bien sûr sur doc où je vais mettre bien sûr l'emplacement. On va bien sûr, je vais mettre bien sûr ce panneau et je clique ici sur le milieu, comme ça elle va remplir. Donc il va couvrir bien sûr donc l'emplacement total donc de ce formulaire, donc sauf bien sûr le panneau que nous avons déjà ajouté. Voilà, je clique ici, comme ça. Très bien, voilà qu'on voyait, donc il est transparent, donc il est bien sûr étalé sur le reste du formulaire. Donc voilà. Donc voilà, je vais bien sûr renommer donc ce panneau. Donc voilà qu'on voyait, donc il est panel 1. Je vais mettre ici donc panel content. Ça veut dire contenu. Très bien. Voilà. Donc on voyait ici, donc parfois c'est très difficile de bien sûr d'identifier où se trouve le panneau, où se trouve le panneau menu, où se trouve le panneau. Donc, content, ils sont transparents. Donc, pardon, si je vais bien sûr écrire un code sur le formulaire l'origine, donc il n'est pas visible parce qu'il est caché avec ces panneaux. Automatiquement, si je vais aller ici sur propriété, donc on voit ici, donc j'ai tous les objets que j'ai ajoutés bien sûr. Donc voilà, beta et list contact. Donc c'est le bouton. Donc beta in novo, c'est le bouton, c'est le bouton. Donc beta in quitté, voilà. Et FRM menu, donc voilà, si je vais bien sûr travailler sur le formulaire, automatiquement je clique ici et comme ça, elle est sélectionnée, d'accord? Et je peux bien sûr sur les propriétés ici, donc voilà, faire des événements par exemple. Je peux par exemple donc sélectionner donc, le formulaire et ainsi de suite. Très bien. Donc voilà, si je veux bien sûr faire une action sur le pay content, le formulaire, pardon, le panneau contenu, donc voilà, automatiquement je sélectionne ici donc picture box, voilà. Si je clique ici, automatiquement, vous voyez les sélectionnés, le menu, etc. Très bien. Je dois ajouter deux sous-formulaires, ce qu'on appelle user control. Donc, avec ces user control, automatiquement, je dois, donc, où je vais bien sûr mettre, donc, soit le formulaire d'ajout, ou soit le formulaire qui va afficher bien sûr la liste des contacts. D'accord? Donc, voilà, je clique ici sur notre projet. Donc, ajouter, donc, nouveau, et je sélectionne ici, donc, contrôle utilisateur. On va se servir bien sûr de ce contrôle utilisateur. Donc comme ça, on va l'intégrer comme un sous-formulaire dans Access. Comme ça, on va bien sûr l'intégrer à d'autres panneaux. D'accord? Voilà, je vais mettre ici donc FRM, bien sûr mettre ici Add Contact, ça veut dire le formulaire Add Contacts. Je vais mettre ici Ajouter.
Très bien. Donc voilà pour adapter bien sûr ce formulaire bien sûr au panneau contenu. Donc c'est préférable bien sûr de mettre ici donc la taille de ce panneau. Voilà, je vais chercher ici donc sur la taille, pardon, c'est propriété, voilà. Donc la taille, je pense si donc 651 pour copier bien sûr donc cette valeur et je vais aller ici sur FRM Add Contacts et voilà c'est la propriété, la 16. Donc voilà, je vais mettre ici comme ça. Très bien. Donc voilà, vous pouvez bien sûr l'agrandir comme vous voulez, c'est pas grave. Donc voilà, je vais mettre ici un titre. Donc voilà, je vais ce qu'on appelle ici label. Donc pour écrire un titre. Pardon, je vais avant de mettre label, je vais mettre ici donc la police. Voilà, je vais donc autoscale mode, je vais mettre ici bien sûr voilà noun. Voilà, autosize, d'accord, d'accord. Voilà, sur fonts, voilà. Je vais mettre ici donc cette police. Et maintenant, je peux mettre soit, nous avons fait 12, voilà, je peux mettre ici 10. Comme ça, c'est bon. Oh, je peux mettre 11, oui. Très bien. Donc voilà, je vais ajouter bien sûr ici, donc, pardon, donc label. Voilà. Voilà, je vais aller ici, donc sur texte. Voilà, texte. Je vais mettre ici, donc nouveau. Voilà, contact. Et voilà, donc je peux ajouter bien sûr, je peux mettre ici gras, sur font. Très bien, je vais mettre ici donc gras. Voilà. Très bien, je peux donc mettre ici donc picture box. Voilà. Pardon. Voilà, je vais le mettre ça comme un simple titre, tout simplement. Voilà, il est là. Très bien. Voilà. Voilà pour cette petite image ici. Je vais chercher bien sûr. Donc voilà, cette icône. Et je vais la mettre ici. Donc voilà, je vais mettre ici. Zoom. Très bien. Donc vous voyez, c'est très bien. Voilà, donc ce formulaire il s'appelle FRM Add Contact. Très bien. De la même manière, je vais ajouter un autre formulaire. Donc, il va afficher bien sûr la liste des contacts. Voilà, donc ajouter, donc clic droit. Voilà, ajouter. Donc, nouveau formulaire. Donc, bien sûr, il est donc un raccourci, donc il est là. Donc, voilà, contrôle utilisateur. Voilà, je clique ici. Et je vais mettre ici donc FRM liste contact. Très bien, entrée. Je pense pour la taille, je l'ai déjà gardé ici. Très bien. Voilà. Donc pour police, je vais mettre la même chose. Donc voilà, 11. Très bien. Voilà, je vais... Voilà. Donc voilà, autoscale mode, je vais mettre noun, background. Très bien, très bien. Donc voilà. Et voilà, je vais mettre ici, donc je peux par exemple copier ce texte. Voilà, comme ça, et je peux le placer ici. Très bien. Donc, pour gagner un peu du temps, automatiquement, je vais la mettre ici. Très bien. Et voilà pour le texte. Je vais mettre ici, donc, liste contact. Très bien. Donc, voilà, je vais ajouter bien sûr une étiquette ici, donc label, où je vais bien sûr afficher le nombre, pardon,
Je vais la laisser pour le moment, tout simplement pour ne pas oublier. Donc voilà, une étiquette ici pour afficher le nombre, bien sûr, des contacts qui est bien sûr enregistré. Très bien. Donc voilà, je vais enregistrer. Donc voilà, j'ai créé le formulaire menu. Donc voilà, FRM add contacts et FRM list contact. Donc très bien. Maintenant, je vais bien sûr faire la communication entre. Donc voilà, si je vais lancer, automatiquement il va afficher bien sûr le formulaire menu ici. Donc voilà, je dois ajouter bien sûr de l'interaction. Si je clique ici sur contact, il va afficher bien sûr le formulaire que nous venons de créer, bien sûr FRM list contact. Si je clique ici sur nouveau, il va afficher ici donc le formulaire nouveau. D'accord? Et si je clique bien sûr sur quitter, automatiquement il va quitter donc l'application. D'accord? Donc je commence des plus simples, automatiquement je reviens ici sur forme menu, je fais double-clic. Donc voilà, ici donc c'est quitter, donc propriété, automatiquement sur événement, et je cherche ici donc sur clic, double-clic ici, voilà, automatiquement il va me rendre bien sûr sur un écran où je vais mettre le code. Donc envoyer, donc la méthode, ce qu'on appelle donc la méthode de l'événement, donc l'objet s'appelle beta-in kit et l'événement cyclique automatiquement. Donc ici donc private void, donc private parce qu'il est réservé bien sûr à cette classe. Donc objet sender, donc l'objet qui sender, ça veut dire qui a envoyé bien sûr cet événement. Et donc events arg, ça veut dire l'événement bien sûr qui a été envoyé. Donc c'est l'événement click bien sûr avec d'autres informations bien sûr qui seront bien sûr stockées sur events arg. D'accord? Automatiquement pour quitter, c'est très simple, je vais mettre ici donc application ou application pardon pour exit. Donc comme ça, donc voilà, je vais quitter bien sûr notre application. D'accord? Et bien sûr, je vais revenir bien sûr sur formulaire. Donc voilà, lorsque je veux créer bien sûr le code sur le bouton contact, donc automatiquement je clique sur le bouton propriété, donc événement, et voilà, je vais faire un double clic ici. Très bien, voilà. Oh, c'est déjà bien sûr, j'ai un événement, je peux faire donc, la liaison ici, d'accord? Donc, soit je fais donc sélectionner donc événement, double-clic ici, ou par défaut, voilà. Donc, je peux mettre ici tout simplement double-clic. Automatiquement, il va par défaut donc appliquer donc l'événement clic. D'accord? Donc, j'ai dit ici, donc lorsque je vais cliquer ici, donc automatiquement, je dois charger ici dynamiquement donc le formulaire FRM list contact dans ce panel qui s'appelle Pay Menu. Pardon, c'est Pay Content. D'accord, au Pay Contenu. D'accord? Voilà, je reviens ici. Automatiquement, je vais mettre ici donc Pay donc Content. Voilà, point contrôle. Donc voilà, point clear. Je vais tout effacer. Ça veut dire si j'ai déjà par exemple voilà, ajouté donc à ce panneau un contrôle, automatiquement je dois donc clear, ça veut dire raser. Et après, qu'est-ce que je vais mettre? Automatiquement, je dois déclarer un objet de FRM list contact et je vais faire le binding ou je vais mettre. Donc, je vais l'ajouter bien sûr à ce panneau. Dans ce panneau, voilà. Je vais mettre ici donc FRM. Donc, FRM. Donc, vous voyez FRM list contact. Donc, FRM par exemple list contact est égal à par exemple new FRM list contact. Voilà, j'instancie bien sûr la classe FRM list contact. J'ai bien sûr une classe et automatiquement, donc il a des comportements bien sûr d'un formulaire. D'accord? Bien sûr, je vais régler un petit paramètre ici, donc FRM list contact. Voilà, point doc. Voilà, je vais bien sûr étaler ou élargir bien sûr donc ce contrôle sur l'ensemble du panneau. Voilà, je vais mettre ici docstyle.file, ça veut dire remplir. File, ça veut dire remplir la totalité du panneau. Très bien. Et voilà, je vais mettre maintenant donc payContent. Voilà, point contrôle, ça veut dire je vais
accéder au contrôle. Je vais mettre ici donc add. Voilà. Donc le contrôle à ajouter, donc c'est FRM. Donc voilà. Donc FRM liste contact. Très bien. Très bien. Comme ça, c'est bon. Donc la même chose, je vais revenir ici. Donc je clique ici sur nouveau. Et c'est la même chose ici. Donc p-content. Donc voilà pour contrôle. Clear. Comme ça. Et voilà, je vais déclarer bien sûr donc frm add. Voilà. Pardon. Donc frm add contents. Donc frm par exemple add. Donc voilà frm add contents. Très bien. Pardon, add contact. Donc voilà, je vais bien sûr régler. Je vais mettre ça quelle position. Donc frm pardon add point voilà doc. Voilà, je vais mettre ici doc style. File. Très bien. Et après, je vais mettre ces p-contents.control.add frm add. Très bien. Donc voilà, si je vais exécuter. Très bien, si je clique ici, donc vous voyez, donc il a automatiquement chargé donc liste contact. Si je clique ici, automatiquement vous voyez donc nouveau contact. Très bien. Très bien. Donc il reste un petit réglage à faire bien sûr. Donc lorsque je lance bien sûr par défaut, automatiquement il va afficher bien sûr soit contact, soit liste contact, soit nouveau. D'accord? Voilà, je vais bien sûr, je retourne ici. Pardon, je retourne sur formulaire. Donc maintenant, je vais bien sûr sur le chargement du formulaire. Automatiquement, je dois ajouter donc l'action sur le formulaire et c'est pas sur les panneaux, c'est pas sur ce panneau, c'est là. D'accord? Donc voilà, j'ai dit pour sélectionner bien sûr le formulaire. Donc voilà, c'est propriété. Donc voilà, vous voyez ici donc le formulaire, elle est là. Donc FRM menu, comme ça. Et je cherche bien sûr form layout. Comme nous avons vu bien sûr sur le BA, ça veut dire au chargement. Donc on voit ici donc layout. Très bien, je fais double-clic. Et voilà. Donc FRM layout. Donc objet sender, events, bien sûr. Voilà, arcs. Très bien. Par défaut, je vais bien sûr donc mettre voilà ce traitement. Voilà. Très bien. Donc, je peux faire mieux. Donc, c'est pas la peine, bien sûr, de copier ce code. Automatiquement, je vais copier tout simplement donc le clic sur cet événement parce que j'ai déjà programmé. Donc, voilà, le clic sur liste contact. Sur le formulaire, je vais bien sûr invoquer ou je vais faire appel bien sûr à cette fonction aussi, ce procédure bien sûr pour donc exécuter ce code. Très bien. Il faut faire attention ici. Donc, cette fonction, cette propriété, donc il accepte deux objets, donc objet sender, donc sender et event arc e, d'accord? Donc ils sont les mêmes ici, donc voilà, je vais mettre ici donc sender, virgule e, tout simplement, de la signature de la fonction, donc il doit avoir bien sûr deux paramètres, donc un objet, donc sender, donc et un objet, donc event arcs, et c'est e. Maintenant, si je vais lancer, très bien, donc par défaut, il a affiché bien sûr liste de contacts. Voilà, et ici c'est très bien. Donc voilà, donc pour cette séance, je pense que nous avons fait bien sûr l'essentiel donc dans cette séance. Donc voilà, nous avons créé bien sûr le formulaire menu, donc en ajoutant bien sûr une barre de menu. Et voilà l'emplacement du contenu bien sûr avec les deux formes ou les deux contrôle user. Et on va voir bien sûr la prochaine séance comment donc bien sûr ajouter ou remplir bien sûr ce formulaire pour donc ajouter bien sûr un contact et comment bien sûr afficher la liste des contacts sur ce formulaire, d'accord? Donc vous voyez donc l'exécution
Et bien, donc merci, à bientôt et à la prochaine séance. D'accord? Donc voilà, toujours avant bien sûr de terminer, automatiquement je dois committer, ou je dois bien sûr synchroniser donc mon projet avec GitHub. Voilà, je clique ici et voilà, je vais mettre donc FRM. Voilà, FRM de menu. Très bien. Voilà, et je vais valider tout est possible. Donc on voit ici donc 16 changements, donc ils vont être bien sûr placés sur le repository donc sur GitHub. Donc voilà, merci, à bientôt et à la prochaine séance, Inch'Allah.